Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cet épisode pour le spoiler du chapitre 1131 de One Piece. Ça faisait 2 semaines qu'on n'avait pas d'informations depuis le 1 contre 1, le face à face entre Loki et ce cher Monkey D. Luffy, les frérots. Si vous aimez bien sûr cette chaîne et tous ces spoilers, n'hésitez pas à vous abonner directement, à mettre un pouce et à donner votre avis en commentaire sur ce chapitre. On va parler de Shanks le roux, mon frérot, de Prime, mon frérot, et de Jaguar D. Soul, je crois qu'on prononce comme ça, mais je suis pas vraiment sûr, donc à toi de me le dire directement en commentaire. Mon ami, depuis 2 semaines, on n'avait pas eu notre ration de chapitres One Piece, on est très content de l'avoir cette semaine, et eh bien l'histoire avance un petit peu avec un premier dialogue, des premiers échanges entre ce cher Loki qui a l'air monstrueusement fort et charismatique et Luffy, par rapport un petit peu à Elbaf, par rapport à Shanks, par rapport à plein de choses. Loki est enfermé, il est prisonnier avec des chaînes en granit marin et il y a des gardes avec des têtes d'animaux qui ressemblent pour trait un petit peu aux Zoans à Impel Down, qui avait des têtes d'animaux, on dirait des Zoans éveillés, enfin avant qu'on voit la forme de Luffy et de Rob Lucci bien sûr, et Loki demande à Luffy de le délivrer. Il lui dit, en échange de ce petit service, qu'il détruira l'équipage que Luffy souhaite. Et à peu près dans la discussion, il y a Loki qui va manquer de respect à Shanks. Il va sentir un petit peu que ça peut titiller Monkey D. Luffy. Celui-ci va s'énerver, va lui mettre directement une patate de Gearfort. Apparemment, je crois que c'est à peu près ça. On apprend durant la conversation, je crois, ou c'est peut-être une information qui nous est donnée à l'extérieur, que la prime de Loki est 2,6 milliards. Ce qui n'est plus si impressionnant. On a eu tellement une surenchère des primes, notamment avec Draggy et Braggy, qui sont à 1,8 milliard. C'est plus quelque chose qui m'émoustille, pour être honnête. Mais bon, disons que Loki a 2,6 milliards. Ça descend un petit peu sa cote. Moi, j'aimais bien que, comme le fait qu'il soit isolé, potentiellement, il pouvait être plus fort que les empereurs, peut-être même que Kaido. Mais cette prime montre que la marine avait une connaissance de la puissance de Loki et qu'elle a estimé que le niveau de dangerosité était seulement de 2,8 milliards. J'aimais bien l'intrigue qu'on avait la semaine dernière avec potentiellement Loki, qui est un personnage surpuissant, mais pas dans l'île. Enfin, pas dans le monde. Un petit peu une puissance inconnue, comme Enner, finalement, à Skypiea. Il avait vraiment une puissance de ouf, mais on ne pouvait pas un petit peu la mesurer. Et ben, j'aurais aimé un peu la même chose avec l'isolement de Loki sur Elbaf. Il en est rien, il coûte 2,8 milliards. On ne sait pas le lien entre Loki et Shanks, mais des informations nous ont donné que si Loki a traité Shanks de poule mouillée, c'était uniquement pour énerver Luffy. En fait, c'est pas sûr qu'il y ait vraiment un bif ou une embrouille entre Loki et Shanks. De ce que j'ai compris un peu des spoilers, hein, bien sûr. De son côté, la bande à Zoro se fait poursuivre par Rhodes et ses pirates. Ils arrivent à s'échapper. Et enfin, le chapitre termine sur Nico Robin qui va tenter de faire une frange puisqu'elle va revoir ce cher Jaguar D. Soul. Elle veut le rencontrer. Donc, à mon avis, pour qu'il puisse la reconnaître, mais on t'aurait reconnu de toute façon Nico Robin. Elle va faire la coupe qu'elle avait un petit peu avant l'ellipse en se faisant une petite franjounette. Mais un petit peu cliffhanger de fin de chapitre, on voit Jaguar D. Soul s'écrouler à la fin. J'espère qu'il va pas mourir juste avant qu'on ait toutes les révélations. Mon Dieu, que ça serait terrible. Mais les avoir aussitôt dans l'arc Elbaf, à mon avis, c'est pas dans les plans d'Eiichiro Oda, le connaissant dans sa manière de vouloir étirer un maximum les intrigues. Voilà toutes les informations de ce chapitre 1131 de One Piece. Si tu aimes ce genre de travail, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire sur tes attentes en ce qui concerne cet arc Elbaf. Je vous souhaite une belle journée, parce que c'est important. Moi, je vais faire mon petit showcase ce soir, et on se retrouve très vite. On va se retrouver vite cette semaine entre Hunter x Hunter, les spoilers, le résumé complet. Je suis crevé. Bon, on va essayer de tout faire. Ciao les amis, c'était un plaisir de vous retrouver. Bisous, bye bye.